C'est-à-dire un pile bagage qui a passé dans le pays, mais si nous couvrons ça, casser fait, couvrir ça, nous pas une solution. Mais c'est ensemble pour nous parler, pour nous tirer une conclusion, pour nous dire mais qui ça nous va faire. C'est journée un atelier de formation qu'a fait avec Mambo Ogan dans Okaï. Il y a un objectif, genre thématique là, briser silence qui est dans le secteur vaudois, silence qui portait contre violence qui fait sur petites filles avec femmes dans vaudois. Donc c'est faciliter un espace de parole pour parler de paroles que vous subissez, que ce soit violence physique ou bien violence sexuelle ou bien violence sexiste, et créer un espace de dialogue. Ça. Pour que ça nous fait espace, créer un nouveau espace, ça, c'est pour faciliter dans la communauté ou bien dans le secteur vaudois, créer une dynamique pour nous être capable de dénoncer, pour nous être capable d'identifier, pour nous être capable de renoncer tout à des formes de violence que vous subissez ou potentiellement vous capable auteur. Parce que pas seulement secteur qui subit violence, mais souvent tout de prendre auteur d'un ensemble de actes de violence qui portent sur des filles avec petits garçons ou bien femmes ou bien hommes qui sont dans ce secteur-là. Et nous allons permettre d'identifier chaque acte de violence, comment pour vous porter plainte, qui mécanisme qui mettez en place pour protéger et pour faire prévention contre ce type de violence. Par exemple, nous souhaitons comment, si une fille a les caillons au gant, il joint un soin, et au gant, tu as proposé pour le coucher avec lui, qui mécanisme dans cette structure, association qui est liée avec ce secteur vaudois, par exemple KMBA, ou l'autre forme, ou bien OFAVA, qui est là comme partenaire, qui est une structure qui mettait comme espace d'accueil pour recevoir pour nous, pour faire prévention pour eux, et montrer qui mécanisme qui peut aider. Il y a qui partenaire qui peut atelier ça. L'institution qui peut atelier ça, c'est la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, qui avait 3 partenaires. Il y a le Comité national de l'esclave, qui y a OFAVA, qui sont associations, et qui y a un support du Haut Commissariat des droits humains des Nations Unies, donc qui est porté par BINI. Donc ces instances, ces partenaires financièrement, et qui aident côté 3 institutions, ça a porté revendication, porté espace de parole, ça qui fait dans Okaï. Activité ça, il va le faire dans Jérémy, et même activité va le faire, mais avec Lyon en plus. Parce que Jérémy n'a pas fait seulement atelier, nous allons faire une exposition sur femmes dans le vaudou haïtien, qui sortit depuis Anacarona, reine Anacarona, jusqu'à Kounéa. On ramasser un ensemble de témoignages, exposer les actes violentiaux dans la parole, dans l'image, dans l'extrait texte, pour nous dire mais quel type d'actes de violence qu'on a subi dans le secteur vaudois et comment pour prévenir sur eux et comment l'espace vaudois a servi à la fois un espace d'interdit qui pour dire comment pour protéger tête et qui principe qui interdit aux faits de violence et en même temps qui le voit comment espace là spirituel là qui a créé un espace de protection pour chaque citoyen qui a besoin d'être. Donc c'est dans le cadre de ça, nous là, je dis à comment faire une journée d'atelier de réflexion et de discussion et surtout de formation avec vaudouisants pratiquement, mais sans exclusion l'autre monde qui est dans ce secteur. Donc là-dedans, les Mambo, les Ougans et aussi les pratiquants du monde. Oui, ça c'est un département sud à dans son choix, si on suit plusieurs départements. Est-ce que c'est par hasard ou des particularités? Nous avons choisi Grandance avec CAI. C'était suite avec une première donnée statistique que nous avons gagnée, côté Grand Sud là, notamment au CAI avec Jérémy, était particulièrement touché sous actes de violence, typiques actes garçons étaient subis par des canaux du vaudou. Par exemple, dans Péristide, une quantité de petites filles qui étaient victimes des actes de violence sexuelle, et c'est pour ça que nous avons choisi l'espace ça comme premier espace de discussion. Ça ne veut pas dire que projet de camper avec Grandance et avec Sud, mais nous prenons comme premier espace de travail, qui a rebondi par exemple sur les organes, sur Jamel ou sur n'importe quel autre département. Pour le moment, on a fait travail là, dans Okaï avec la Grandance, pour nous mobiliser le secteur du droit, pour nous créer un espace de discussion sur questions de violence sexuelle que le monde et les femmes a subi dans ce secteur. Oui, c'est une activité habituelle. Donc, qui ça nous-mêmes nous attendons après une journée de débat, un débat assez animé.
Donc, qui ça nous-mêmes nous attend au niveau du secteur, bien entendu? Créer espace de parole là, c'est créer un espace pour ce secteur là qui a créé une propre forme d'interdit. C'est-à-dire, en plus de la loi qui a interdit un cas de violence, mais dans toute religion, tout il y a des zones d'interdit qui peuvent créer et empêcher les gens de commettre un acte de violence. Donc c'est ça, c'est créer un mécanisme pour vos droits générer propre interdit. Qui ça qui entre dans vos droits, qui a empêché les gens de passer à l'acte, qui a empêché de faire un viol, qui a empêché de faire une violence scientifique, qui a empêché de faire, par exemple, 60 ans déjà. Donc, petite là, faut coucher avec moi pour me casser tôt. J'aime nous tendre caillou là. Qui ça qui a empêché de ça? C'est pas la loi seulement qui a empêché de ça. C'est générer espace de parole ça pour nous dire ça n'est pas bon, ça est interdit, ça il dépasse les limites du vaudou ou des pratiquants. C'est créer espace de discussion ça pour nous joindre un nouveau espace de parole, de protection ça au sein même du secteur vaudou. Est-ce que vous-même vous avez espéré d'autres soutiens pour l'atelier parce que eh bien il y a une pratique pour pratiquer débat, parole dans vos droits sur des sujets sensibles ou pas gagner. Est-ce qu'il y a de suivi qui va aller aider après l'atelier? Oui, si vous regardez dans l'agenda atelier, le dernier point dans l'atelier, côté nous dit témoignage individuel qui va le faire avec toute confidentialité. S'il y a un monde qui est victime, c'est le moment pour le rapporter les actes qui étaient victimes et à partir du rapport témoignage, il a besoin d'un soutien psychologique ou d'un soutien qui est nécessaire selon son cas. Oui, il y a un espace pour ça. Pour finir, je vais vous dernier mot spécifiquement qui est-ce qui t'a participé dans le détail. Eh bien, dans l'atelier, nous avons une coordination en 3 mondes principalement. Il y a là-dedans, pour 3 instances. Il y a d'abord la Société haïtienne d'histoire, qui est dirigée par Pierre Buteau, et que moi-même, je suis un groupe. Et nous avons un comité national de l'esclave, que je dirigé comme directeur exécutif du comité national de l'esclave. Et il y a un COFAVA, qui est dirigé par Mambola Merci. C'est 3 structures qui portent le projet avec le support des Nations Unies, notamment par le commissariat des Nations Unies, qui a un support financier. Comme coordination, participer. Donc, il y a Dr. Neptune Prince qui coordonne l'activité. Il y a Mambola Merci qui est co-organisatrice de l'atelier. Et nous gagnons pour l'exposition Jérémy, nous gagnons Voyant Sterling Ulysse, qui est président hip-hop, qui est collectif des musées en Haïti, qui est commissaire qui va présenter l'exposition qui va être sous forme dans le vaudou haïtien à l'Université publique de la Grande-Anse. Donc, l'équipe là constituée de 3 mondes principalement, avec de l'autre monde partenaires techniques qui là-dedans, notamment Amos, qui est bras technique. En dedans, nous avons Ougan. Oui, dans la composition atelier, nous avons là-dedans Ougan, nous avons Mambo, nous avons Initié, et là-dedans, nous avons les hauts gradés du secteur vaudou, notamment Ouattara, nous avons Atia, qui est coordonné, et nous avons de hautes personnalités, que ce soit avec départemental là, et dans le sud, et dans le Grande-Anse, qui a pas de support dans ce secteur. Évidemment, nous avons des gens qui sont dans le KNPA, il y a des autres qui sont dans le royaume du vaudou, qui donnent un support, un soutien, en collaboration avec nous pour réaliser l'activité ça dans le sud. Moi-même, en tant que directeur de plénipotentiaire, sur le département de la vaudou, spécialement le KNVA et pour l'avou. Et moi, j'ai une initiative qui fait, et moi, je suis content parce que nous avons ça en pile, c'est tout pour un bouillon, pour connaître l'information ça, et nous connaissons que nous commencer à finir avec la violence sous forme. Et moi, je suis bon en pile. Et ce n'est pas seulement le département de la Biofère, il faut faire tous les départements. Nous faisons qu'on connaît que nous ne pas faire violence sous forme de. Nous ne pas faire violence sous vaudou, parce qu'il y a un peu de violence sous vaudou, nous savons bien, violence sur vaudou, violence sur femme, violence sur garçon. Nous connaissons que ça violence dit, on n'a qu'à respecter pour ne pas faire ça. Est-ce que nous-mêmes, nos témoins de actes de violence qui fait sur sur femmes, est-ce que pour nous-mêmes ça fait un peu dans le secteur vaudois? Non, pour nous, ça n'est pas seulement c'est la seulement secteur vaudois seulement qui a des violence
et il fait son femmes, tout secteur, pas seulement musulman, on compte dans le secteur catholique, le secteur protestant, le secteur musulman, tout côté. Qui ça nous compte faire une formation ça pour nous au moins atténuer ou bien éradiquer ça dans le secteur. Eh bien, ça nous fait nous-mêmes, dans le secteur vaudou nous-mêmes, nous ne travaillons pas nous pour nous faire avec vaudou, avec mambo, avec Ougayo. Nous avons disséminé pas nous-mêmes, nous ne pas faire, attendez, pour les potentiels, pour nous parler avec Ougayo, avec mambo, pour dire qu'on a commencé, et pour finir, et puis pour exempter cette pour ne pas tomber en bas sanction la loi.